Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un magnifique spectacle intitulé Un matin. Il a été écrit par Clémentine Barthes, qui est auteure, comédienne et metteur en scène. Au Phénix, ce sera Claire Barada qui jouera aux côtés de Pierre Moore qui tient le rôle principal. Voici un extrait d'Un matin. C'est une drôle de chose que de se réveiller un matin avec quelque chose en moins. On ne s'y est pas préparé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ce matin-là, on sait que quelque chose nous manque. Un matin, c'est l'histoire d'un petit garçon, Joshua, qui se réveille avec quelque chose en moins. Oui, mais quoi? J'ai besoin de ton aide. Je peux plus aller. Je peux plus aller. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Un petit indice? Ça ne se voit pas. Tu peux toujours compter sur les autres pour qu'ils t'aident. Pour qu'ils t'écoutent. Et je veux dire pour qu'ils t'écoutent vraiment. Je passe mon temps écouter les autres. Et surtout lui, mon copain Play. Vous avez trouvé? Eh bien, ce jeune garçon n'arrive plus à parler normalement. Il a perdu le son A. Et personne ne prend son problème au sérieux. Pas même son meilleur copain Play. Enfin, mon ancien copain Play. Toujours même chose. Même chose. Que doit-on mettre en jeu physiquement pour produire un tel son? Et que se passe-t-il quand on se trouve dans l'incapacité de s'exprimer et de se faire comprendre? Pour résoudre son problème, Joshua décide donc de partir seul à la recherche du son A. Et vous, les loustics, soyez tout oui pour parvenir à le comprendre. D'autre part, ce spectacle vous réserve bien d'autres surprises. Un matin vous plonge dans un univers poétique et extrêmement visuel. En effet, le plateau se transformera au cours du spectacle grâce au jeu de lumière, aux films d'animation et aux sensations que vous aurez de plonger dans le son. Alors les loustics, maintenez vos sens en éveil car vos perceptions pourraient bien vous jouer des tours. Je vous souhaite à présent un très bon spectacle et je vais m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. À très bientôt! Ce spectacle est une ode au monde des sons de la langue, des lettres, des phrases. Avant la représentation, pourquoi ne pas mettre vos élèves dans la même situation que le personnage principal? Ils peuvent communiquer par deux en ne prononçant jamais le son A. Cet échange ludique illustrera d'ailleurs la difficulté de l'exercice. À l'écrit, il peut être judicieux de mettre en lien ce spectacle avec les créations de l'Oulipo, comme par exemple le lipogramme, qui est un texte dans lequel l'auteur s'impose de ne jamais employer une lettre. Se trouvent ainsi proscrits les mots qui la contiennent. Autre exemple, le tautogramme, qui lui est un texte dont tous les mots commencent par la même lettre. Par exemple, le chapitre 155 de Georges Perec. En littérature, n'hésitez pas à jouer avec les lettres, les mots, les phrases. Faites le lien avec les exercices de style de Raymond Queneau, dans lequel l'auteur propose 99 récits différents de la même anecdote. Seul le style diffère. En classe, le principe est simple, choisissez une histoire infiniment banale, placez dans une boîte des petits bouts de papier sur lesquels vous aurez inscrit des styles d'écriture de toute nature, alexandrin, anglicisme, jargon cuisine. Les élèves tirent alors un papier et doivent réécrire l'histoire en respectant la contrainte tirée dans la boîte. Cet exercice amènera une réflexion sur la langue, sur l'importance du choix des mots pour raconter des faits ou encore exprimer ses émotions. Des liens avec la poésie sont également possibles, avec par exemple Le Tireur de langue aux éditions Rue du Monde. C'est une anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles. Inspirez-vous également des haïkus ou des poésies de Guillaume Apollinaire, comme La cravate et la montre, extraite de l'œuvre Calligramme. Vous pouvez également proposer des extraits d'une bande dessinée, par exemple Le naufragé du A aux éditions d'Argo, dans laquelle Philémon, un jeune garçon, trouve une bouteille contenant un message de détresse. Il tombe dans un puits et se retrouve sur une île étrange, le monde du A, pour le mot Atlantique. C'est cet aspect qui peut être mis en relation avec les différents mondes que va explorer Joshua dans le spectacle. Est-on alors dans un espace terrestre matérialisé ou alors dans un espace plus spirituel? En éducation musicale, je vous propose d'exploiter le principe de l'accumulation ou de la déconstruction d'une chanson à partir de la répétition. Le principe est simple. Choisir une chanson avec un seul couplet ou refrain. Chanter la première phrase et intérioriser les autres, puis chanter seulement les phrases 1 et 2 et ainsi de suite. La déconstruction est le procédé inverse. Cette expérience peut se faire au niveau de la phrase ou bien du mot, et c'est également possible avec plusieurs groupes d'enfants qui produisent des sons et interviennent en accumulation ou en déconstruction.
À titre d'exemple, North Star de Philip Glass et le Boléro de Ravel peuvent illustrer l'accumulation, alors que l'Adagio de la symphonie numéro 45 illustrera la déconstruction. En art visuel, procurez-vous l'album Alphab Art aux éditions Babelio, où vos élèves apprendront à regarder une œuvre d'art pour y repérer une lettre. Selon vos projets, faites réaliser des alphabets, soit en volume, soit en land art. Demandez-leur encore, par groupe de 2 ou 3, de représenter des lettres avec les postures de leur corps. Photographiez-les et vous pourrez ensuite en faire un jeu de cartes pour écrire des mots. Autre piste, en vous appuyant sur les œuvres d'art, travaillez le caviardage, qui permet d'associer écrit et art visuel et qui joue entre esthétique et écriture. Cela permet de proposer une variété de médiums et de supports. Inspirez-vous alors de Ben, Dubuffet, Basquiat, Picabia ou Twombly. Un matin est un spectacle pluridisciplinaire, extrêmement visuel, notamment grâce à l'utilisation de cette grande toile blanche qui recouvre entièrement le plateau. Pratiquez la danse de création avec vos élèves en utilisant de grands morceaux de tissu ou encore des bâches en plastique grand format. Les élèves les rendront mobiles, vivantes, inquiétantes ou rassurantes selon la gestuelle qu'ils proposeront. Ou encore, à la manière de Joshua dans le spectacle, demandez à vos élèves de danser en suivant les consignes d'un ou de plusieurs camarades. Les mouvements des uns pourront alors être reproduits par les autres. Comme vous le verrez, l'histoire d'un matin est rêveuse, poétique, ludique. Mais c'est aussi l'occasion, pour Clémentine Barthes, d'amener les enfants à porter un autre regard sur l'apprentissage, en mettant en valeur la lecture, l'écriture et le vocabulaire, et en occultant pour quelque temps la suprématie des mathématiques. D'ailleurs, les techniques d'animation mettent en valeur les lettres. Proposez alors à vos élèves une relecture d'un extrait du spectacle. Je comprends pas là en fait. C'était pas ça que tu voulais? J'ai peut-être mal compris, c'était pas un petit déj de rêve là? Mais ce que je t'avais préparé là à l'instant, c'était pas un petit déj de rêve là? C'était pas ça que tu voulais? Oh! Joshua? Hé, tu t'étais endormi? Oh! Hein? Joshua, ça va? Oh! Non, Mais je sais. Mais tu entends bien, non? Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus parler pour de bon. Ça veut pas du tout. Ça veut pas. Écoute. Ah oui, non, non, non. Ah oui, non, mais ça va. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon, il y a un truc qui m'arrêche, mais il faut juste aller consulter un spécialiste. Demandez-leur ce que Clémentine a voulu exprimer. Les mots et les phrases aident à se faire comprendre, mais aussi à exprimer ce que l'on ressent. Je vous souhaite à tous un bon spectacle et je vous retrouverai avec grand plaisir pour une prochaine minute d'Eloustix.